Il y a 24 heures, Braunsbach était l'une des plus charmantes villes du sud-ouest de l'Allemagne. On la qualifiait de perle de Kochertal. Mais en à peine 4 heures, la ville s'est transformée en zone sinistrée après qu'elle ait connu la pire inondation en 1000 ans. Le cataclysme débute la veille dans l'après-midi, 55 km en amont, à Schwäbisch Gmünd. Une dépression se déplaçant lentement sur l'Europe centrale libère l'équivalent d'un mois de pluie en 2 heures. Les larges rues de Schwäbisch Gmünd commencent à être inondées. Ey, ist der verrückt? Oh Gott, ist der dumm. Der ist doch verrückt. Okay, Und tschüss, jetzt ist er weg. und er schwimmt. Da kann man so blöd sein, du Depp! S'engager en voiture dans une rue inondée est une très mauvaise idée. Une voiture peut se faire emporter comme un bateau en papier. Heureusement pour cette voiture et ses occupants, rien de fâcheux ne leur arrive. Sachen gibt's. Kommt doch nicht mehr raus. Sachen gibt's. Der kommt nicht mehr raus. Auto ist weg. Alter, ist der kaputt? Da sind doch Kinder drin, oder? Mais non loin de là, des voitures garées se font déjà emporter comme des fétus de paille. À 18 h, la rivière au niveau de Schwäbisch Gmünd a énormément grossi et l'eau se précipite dans la vallée qui se rétrécit. À 19 h, le torrent d'eau de pluie atteint Braunsbach. Les habitants sont pris complètement par surprise. On regardait la télévision. Et puis, soudain, la télé s'est arrêtée. On est allé regarder par la fenêtre et on a vu que la rivière était très haute. L'inondation avait commencé. De l'autre côté de la rue, à l'hôtel Lowen, Heike et Thomas ont 12 clients et leur personnel à mettre à l'abri. Mon père a dit qu'on devrait tous aller sur le toit. L'eau avait déjà atteint le niveau de la porte. On a essayé de la fermer, on a essayé de la bloquer, mais c'était impossible. Un parasol est entré par une fenêtre. On avait encore des hôtes. Certains clients étaient dans leur chambre, d'autres mangeaient. Mais une fois qu'on a vu le parasol passer par la fenêtre, on a compris qu'on ne pouvait rien faire. Un peu plus en amont, Hugo, 80 ans, doit lui aussi quitter le rez-de-chaussée de sa maison. Il y a eu un grondement sourd, puis l'eau est rentrée par la porte de la cave. On a essayé de bloquer la porte, c'était impossible. Le rez-de-chaussée commençait à être inondé. L'eau est montée en à peine 5 ou 10 minutes peut-être. Et en 5 minutes, tout était détruit. Il rejoint sa fille à l'étage. Dehors, l'inondation continue à déferler durant la nuit. Il redoute de voir le bâtiment s'écrouler. On a regardé chez les voisins. La moitié de leur maison avait disparu. On a essayé de voir où ils s'étaient réfugiés. On a braqué notre torche sur leur maison et on les a vus nous faire signe. C'est comme ça qu'on a su qu'ils étaient bien en vie. Ensuite, on a attendu ensemble. On se demandait quand les secours allaient arriver. C'est tout ce qu'on pouvait faire. On était impuissants. Dans le centre-ville, le jeune maire, Frank Arsch, est coincé dans son bureau. J'ai pris mon téléphone, je l'ai pris en main, j'ai essayé d'appeler la police, mais bien sûr, la ligne était coupée. Appeler était impossible, tout était coupé. Je me suis senti très seul. Même le maire était complètement impuissant. Puis la rivière s'est retirée, et de l'aide extérieure a enfin pu atteindre la ville. Werner Vogel est chargé de coordonner les 200 personnes des services d'urgence. L'inondation qui est survenue à Braunsbach est le pire cataclysme que j'ai vu de toute ma carrière. Les secours concentrent d'abord leurs efforts sur les plus jeunes et les plus âgés. Mais ils ne sont pas sans savoir qu'une tâche déplaisante les attend ensuite. Quand je suis arrivé et que j'ai vu le désastre que c'était, j'ai pensé que beaucoup de gens avaient dû mourir. Sur le coup, on ne ressent rien de particulier, on est concentré sur ce qu'on peut faire et on répète automatiquement ce qu'on a appris quand on a été formé. L'eau atteint encore 2 mètres de haut à certains endroits. Des plongeurs sont appelés pour chercher les corps des éventuelles victimes sous les débris. Par chance, aucun des 2500 habitants n'est concerné, et seule la disparition de 2 chiens est à déplorer. Les bâtiments de la ville ont eu moins de chance. L'eau a emporté de nombreux murs porteurs.
15 maisons et magasins sont jugés trop précaires et sont condamnés. L'hôtel de Heike et Thomas, construit par la famille de Heike en 1881, devra peut-être également être détruit. Sur le moment, on était très choqués. On pensait à tout le travail qu'on avait investi dans cet endroit. On venait de changer le mobilier. La maison qu'Hugo avait fait construire avec sa femme il y a 16 ans a tenu le choc. Mais il a perdu tous les biens accumulés au cours de sa vie. Je dois démarrer une nouvelle vie. Tout ce qu'on possédait a disparu. Tout est parti. Tout est à recommencer. Le maire s'est fixé un objectif. Faire en sorte que Brownsbach mérite à nouveau son surnom de perle du Kokertal. Nous allons construire un nouveau Brownsbach. Ce sera chose faite dans 3 ans. J'en fais la promesse. Y parviendra-t-il? L'avenir nous le dira.